La vague est La là. bague est là! Bonjour, Exag. Bonjour, c'est nous qui là. Comment vas-tu cette semaine? Ah bah je vais très bien. On a eu des vocaux extraordinairement riches. Je Eh suis ben, très devenue bien. riche. Hmm, Eh ben moi, je sais pourquoi les vocaux sont extraordinairement riches. C'est parce qu'on a des membres extraordinaires aussi. c'est vrai. Félicitations à nous. Ah oui, félicitations à vous. Félicitations à nous. Ouais. Alors, les nouvelles fraîches cette semaine. Est-ce que t'en as encore? C'est nous qui là. Ben oui, on a 3 nouvelles entrées qui ont accepté la charte de la vague. Nous avons dans la région Bourgogne-Franche-Comté Sandrine Line et Véro de Jordanie. Non, de Jedou. Non, je dis n'importe quoi. Véro de Gédou. C'est ça? C'est ça. Véro de. Et nous avons en Île-de-France Fred Étincelle. Alors, ça va faire 3 Fred. Hein, au secours, hein, on va se mélanger les pinceaux. Il y a Fred Étincelle, il y a Fred, jardinier 06 et Fred l'imprimeur. Donc, on ne peut pas confondre. Et puis, ben, il y a l'ambassadrice. Les ambassadrices, j'espère que nous serons nombreux et nombreuses à voguer sur toutes les régions de France pour faire l'ambassadrice et l'ambassadeur de la vague. Donc, je suis en région PACA. Je suis gracieusement invitée chez Fred et nous allons mettre en place une réunion le 6 décembre pour consolider les référents de cette région, mais aussi nous allons faire un G-Marché le 9 décembre et là, nous pourrons euh, distribuer en photocopie le fameux dépliant. Voilà ce que j'ai à dire pour mes nouvelles fraîches. Et toi, Exaï, c'est quoi tes nouvelles fraîches? Eh ben moi, j'ai aussi une nouvelle fraîche dans les Hauts-de-France. Donc, nous avons un G-Marché de Noël qui a été organisé par une membre de la vague, donc par Letty, qui nous en dira un peu plus sûrement dimanche prochain ou le dimanche encore suivant, selon ses capacités physiques dimanche prochain, parce que pendant une semaine, elle vogue pratiquement tous les jours justement à l'organisation de ce G-Marché de Noël qui est réalisé chez une personne, un particulier, qui a accepté donc de mettre à disposition son terrain, donc auprès des particuliers junistes, mais aussi des commerçants donc des alentours qui ont souhaité mettre en place et participer à ce G-Marché de Noël. Donc c'est quand même assez bien et ça peut donner des idées pour nous. L'année prochaine, c'est nous qui là pour nos événements de fin d'année, de pouvoir Tout mettre à en fait, place ce sorte de G-Marché. Donc tout à voilà. fait. Et je vais te redonner la parole. C'est nous qui là, ce qu'il me semble, que tu voulais parler de la vague Co. La vague Co. Eh ben oui, n'oubliez pas de réfléchir sur la question, c'est quels sont les sujets que nous pouvons fusionner sur la vague Co afin qu'elle soit moins chargée. Merci de Ah votre oui, réflexion. parce que c'est nous qui là, elle a le don de fusionner et après, hop, à recréer plein de choses. Donc il faut toujours l'aider à refusionner. C'est vrai, en plus, c'est vrai. Mais c'est vous, c'est nous qui me donnez cette énergie de créer des sujets, humour, euh, bonheur. Bon, on s'arrête là pour aujourd'hui. Hein. On s'arrête là. Et passons maintenant donc au bilan de la semaine avec les Bilan de... dépliants pour commencer. Oui, eh ben, Exag, vas-y, continue. C'est moi qui Parle des continue. défis. Ouais, Les vas-y, continue. dépliants. Donc les dépliants,
Donc la question qui était posée, c'était de savoir en fait quel compte de la vague allait rétribuer donc le service de Fred Collange pour la mise en place, l'impression de 1750 dépliants donc de la vague. Donc, ça a été statué que ce serait donc la vague France qui rémunérerait donc Fred Collange de tous ses dépliants, puisque là, il agit complètement dans le commun. Et après, deuxième question. Mais comment allons-nous récupérer les dépliants? Oui, c'est nous qui l'a. Qu'est-ce que tu as encore? J'ai la réponse, j'ai la réponse. Je peux dire Vas-y, la dis. réponse? Oui, oui. Eh ben, il y a deux possibilités. Soit c'est Nukila, avec son petit caddie à 3 roues, attention, hein, marque allemande, chut, faut pas le dire. Elle prend les lots qu'il faut pour Alix, région Grand Est, et Exag, région Hauts-de-France, ou soit notre imprimeur expédie les lots concernés aux régions concernées. Est-ce bien ça la question, la réponse? Oui, c'était ça la réponse. Oui, c'est ça. Donc après, c'est selon chaque référent, hein, savoir si on veut donner notre adresse complète ou non pour les recevoir directement donc dans notre boîte aux lettres ou non, ou si on attend que notre Chenukila, avec son petit caddie à la Mary Poppins, nous ramène donc les dépliants. Vas-y, joue. On n'entend rien. Arrête de souffler, on n'entend rien. J'ai quand Garde même ton un énergie truc pour à la dire. suite. Bon, d'accord, j'arrête de j'ai quand même quelque chose à dire par rapport au dépliant. Donc, je crois que c'est Audrey qui a mis une idée très intéressante. L'idée, c'est d'apposer le dépliant recto verso sur la vitrine des commerçants. Mais attention quand même, si je peux me le permettre, ça serait un commerçant qui a entendu l'appel de la vague, qui a compris comment ça fonctionne et qui est d'accord pour pouvoir expliquer à une personne qui viendrait le voir, expliquer qu'est-ce que la vague. Sinon, non, c'est pas possible. Qu'est-ce que tu en Oui, penses? oui, c'est ça. Il faut que le dépliant, en fait, soit exploité par la personne qui l'a. Sinon, il n'y a aucun intérêt. Et même les commerçants, il faut qu'ils adhèrent totalement à la vague. Parce que le coller à une vitrine, ok, mais il faut que l'exploitant, enfin, il faut que le commerçant dise, ah bah voilà, oui, oui, la vague, c'est ça, tatati, tatata. Donc, s'il y avait des intérêts à en parler. Donc, il faut vraiment que le commerçant adhère totalement à ça. Et il y a eu d'autres idées aussi qui ont été émises tel que lorsqu'on va à un G-marché, de pouvoir donc le mettre soit sur notre table si on vend des choses et pouvoir en parler à ce moment-là ou le mettre à l'entrée d'un G-marché, par exemple, ou donc le transmettre de main en main. C'est-à-dire qu'une personne, donc on lui explique donc le dépliant et la vague, et que cette personne, donc une fois qu'elle est rentrée dans le salon meeting de la vague et qu'elle devient un membre de la vague, et qu'elle redonne ce dépliant à d'autres personnes qui font que ce dépliant va inviter et va permettre donc du coup d'avoir de nouveaux membres. Donc juste avec un dépliant. Je sais pas ce que j'ai dit, c'est pas grave. Tu me perturbes avec ton harmonica tout le temps. Mais je te comprends pas, je te perds tout le temps. Tout Mais ce oui, que je tu fais, me perturbes avec ton harmonica là. Oh, on l'entend pas quand tu souffles dedans. T'es en train de le faire voir. Là, j'ai l'impression que tu vas jouer avec. Bon, allez. tu as bien dit ce qu'il fallait. En fait, ce dépliant va servir d'invitation pour rentrer au salon meeting et ça passera de main en main jusqu'à temps qu'il soit déchiré, abîmé et il en retrouvera un Usé. autre. Voilà. Voilà. Bien. Ben, qu'est-ce qu'on fait? On continue sur la lancée? Oui, on continue sur la lancée. Et là, c'est le coffre-fort. Le Le coffre-fort. coffre-fort. Donc là, pareil, on a acté Coffre-fort. parce que donc ça fait depuis plusieurs semaines que les membres que nous tous donc pensions que on ne doit pas avoir qu'une seule personne qui doit avoir accès donc aux identifiants et aux mots de passe. Donc ce qui a été acté hier, c'est que c'est nous qui l'a et moi. Donc avec Géronimo, donc ayons donc à nous trois donc l'ensemble de ces clés. Donc nous demandons à Attends, avant de oui, demander,
Ben, est-ce que je peux décliner qui à quoi? Ah bah oui, c'est ce que j'allais faire, mais vas-y, fais-le, c'est nous qui l'a. Bon, ça te dérange pas? Bon, Respect, par tu contre, si sais tu que te je te dépêches, respecte. hein. Allez, vas-y, Non, décline. Exact et Sénoukila ont les identifiants du coffre-fort. Exag et Sénoukila ont les identifiants de l'adresse mail. Sénoukila et Géraud ont les identifiants du compte portefeuille région des Pays de la Loire. Géronimo et Exag ont le. Vas-y, dis ce que tu as comme compte. Alors moi, j'ai les régions Normandie et Centre-Val de Loire, puisque j'ai déménagé entre deux et que j'avais ces régions-là avant. J'ai même pas ma région Hauts-de-France, en fait, je l'ai pas encore demandé, parce que j'en ai pas eu encore l'utilité pour le moment. Et Géronimo a celui de l'Île-de-France et puis de tous les autres régions, de toute manière. Donc voilà, il nous faut toutes les régions. Donc les référents qui ont leur identifiant et mot de passe nous les remettent et que Géraud donc nous remette le reste. Donc Bretagne, il y a Nouvelle-Aquitaine, Occitanie et puis c'est tout. Après le reste, tout a été dit. Et puis la Bourgogne-Franche-Comté aussi avec Émilie et Dominique Sinja. Voilà. Grand Est, tu as dit Grand Est avec Alix? Grand Et le Est Grand Est avec avec Alix? Alix, oui, oui, je l'ai dit. Ben oui. Et puis, il y Voilà. a aussi la région PACA. Oui, je l'ai dit. Ah, tu l'as dit? Bah, Oui, tu sais, je oui. deviens vieille, alors, tu vois. Bon, bah, du coup, euh, eh ben, je peux faire un coup d'harmonica, s'il te plaît? Vas-y, même si on ne l'entend pas, vas-y. À toi! On n'entend rien du tout. Bon, j'emmènerai le tambour la prochaine fois, alors. Alors ensuite, on arrive au projet. Alors, le premier projet, donc c'est celui des terrains maraîchers. Alors à toi, c'est nous qui l'a. Alors, nous avons Audrey qui propose de mettre en place un écolieu. D'accord? Donc, c'est en émergence, donc je pense qu'on verra avec elle comment Oui, elle cogite tout ça. Et puis, il y a moi, c'est nous qui est allé à la rencontre d'une personne qui était sur un jardin collectif, mais ça ne correspond pas au précepte de la vague. Eux, ils sont plutôt entre eux et nous, on est entre eux tous. Donc, non, on ne pouvait pas. On a décliné l'offre qu'ils nous proposaient. Ils nous proposaient des terrains, hein, mais non, ce n'était pas possible dans ce sens-là. Et puis, bah, je te laisse la parole pour le prochain projet qui oui, est. le pôle autonomie médico-social. Alors, le pôle autonomie médico-social, donc nous avons eu notre Féluciel qui nous a fait une méditation donc la semaine dernière. C'était la première fois qu'elle faisait une méditation en audio. Donc ça s'est très très bien passé. Il y a eu des bons retours. Donc après, on a eu un temps d'échange, etc. Et tout le monde était ravi en fait de cette méditation. Et Luciole, donc du coup, se propose d'en refaire une autre, pas, enfin oui, la semaine prochaine, lundi prochain. Donc elle se propose d'en refaire une nouvelle. Et donc cette semaine, j'ai été à un GDEJ et j'ai rencontré une psychologue, donc avec une personne qui est aussi dans tout ce qui est santé alternative, qui ont l'habitude de faire des groupes de parole et en plus en June, 100% en June. Et donc évidemment, Waouh! qu'est-ce qui s'est passé? Parce que moi j'ai fait le bureau des compétences, donc au GDEJ, j'ai tout noté. Et quand est venu le tour de cette psychologue, je lui ai expliqué en fait le projet qu'on avait au sein de la vague et qu'on n'a pas les compétences aujourd'hui pour le faire, mais que c'est quelque chose qui est demandé par plusieurs membres. Donc, elle accepte. Et vu que maintenant, on a la possibilité que ce soit de manière prestataire ou de manière si la personne a envie de rentrer dans la vague, eh ben, ça n'empêche en rien qu'on va pouvoir faire donc du coup des échanges avec cette personne qui va apporter ses compétences en termes de groupe de parole. Donc voilà, donc au niveau du pôle autonomie médico-sociale. Et ensuite, on arrive donc au dernier projet pour lequel il y a eu du mouvement cette semaine, c'est la formation des marchages.
Donc, oui, attends. vas-y. Si ta salive, elle sèche un peu quand même, tu peux me passer la parole hein, quand même. Hein. Vas-y. Donc oui, alors, je vais commencer par le premier sujet qui a été abordé. C'est par rapport à la réunion d'Émilie. Parfait. Organisée, structurée, une vraie secrétaire. C'est comme ça qu'on les aime. C'est vrai, hein? C'est vrai. Ah oui, oui, C'était oui. ni C'était fluide. du tout fluide, très bien mené. Bon, je te passe tous les superlatifs. Hein. Il ne faut pas exagérer non plus, Émilie. Hein. Bon. Et puis, du coup, eh ben, une fois que j'ai dit ça, ça y est, t'as bu un peu d'eau? C'est bon? Oui, c'est T'as bon, bu j'ai de bu un l'eau? peu d'eau. Bon, bah Euh, vas-y, balance. Donc justement, par rapport à cette réunion, il y a eu un compte-rendu qui a été effectué que vous pouvez retrouver sur le groupe projet démarchage. Donc le compte-rendu de cette réunion donc, qui a été créé par Émilie. Ça, c'est une première chose. Et la deuxième chose, c'est la résultante, en fait, à la fin de cette réunion. Donc, Géraud nous a informé, donc, du coup, hier, qu'il mettait en stand-by, donc, son projet de formation de démarchage tant que l'association n'était pas active. Mais, de toute manière, ça n'empêche pas qu'on peut monter toujours en compétences, puisque les types proposent toujours le 19 décembre à 14 heures, donc du coup une formation autour des argumentaires, de tout ce qui est réglementation, etc., pour vraiment être carré et pouvoir faire les choses en partant d'une bonne base. Donc voilà, donc il y aura... Oui, c'est nous qui l'a. C'est sur Zoom. Tu vois, Z, Oui, deux oui, Zoom. parce que l'ETI, en fait, prévoit de partager des documents au niveau des argumentaires, etc. Donc, ce qui est le plus facile, c'est d'être sur Zoom ensemble. Donc, voilà, pour pouvoir être ensemble autour pour parler de ce projet et qu'elle nous explique aussi avec les documents, donc les argumentaires, comment elle les amènerait donc au sein du démarchage et comment elle les amène, elle, de son côté. Donc, il va avoir à la fois donc Géraud, qui accepte quand même d'intervenir en tant que prestataire au sein de la vague pour donc ces formations. Et on va avoir Letty, donc qui va, elle, être au sein de la vague et pouvoir répondre à vos questions aussi. Qu'est-ce qu'il y a, c'est nous qui l'a encore? Il a pris. Ah, t'as des petites. Attends. Non. Oh, oh. Ah, j'adore. Je te dis, je t'aime, exact, je t'aime. Je vais dire. Donc, non, mais si je comprends bien, il va y avoir deux formations démarchage. Une formation démarchage pour l'extérieur et une formation démarchage pour à l'intérieur de la vague. C'est ça? C'est ça, c'est ça. Ok, Donc la c'est bien. formation de Géraud, donc Géraud l'a fait toujours en mode prestataire. Et puis la formation de l'éthique, elle maintient de toute manière, donc le 19 décembre, donc pour faire monter en compétence les membres sur le sujet d'une autre manière, en fait, avec des documents, etc. Voilà. Donc les deux vont pouvoir se compléter en attente de l'association. Et on va finir, ma chère, c'est nous qui l'a, par les questions. Mon Dieu, les questions. Eh ben justement, prestataire, tout ça, ben ça tombe bien. La question est, il y en a deux. One, two, three, four, two. Two questions. Comment? Bah, rigole pas, c'est sérieux, arrête. Hein. Bon, comment se former à la June? Parce que, bah, on découvre au fur et à mesure qu'on avance que la June, oui, DU peut-être, bon, c'est confus. Donc, Zabi propose de créer sur un canal une formation de deux niveaux. Niveau 1, c'est-à-dire qu'on portefeuille basique, et niveau 2, attention, hein, ça devient plus technique. Ceux qui sont pas matheux, c'est next. Hein. Je vous le dis tout de suite. Next. Non, c'est bon. Zabi, il est intelligent, il va faire comment on dit ça? De la crotte de bique. De la pédagogie, Vulgarisation. la vulgarisation. Vulgarisation. Wesh, le compte June, c'est Note, ça. Oyez. note, note que j'ai dit ce mot-là.
La vulgarisation. vulgarisation. Bon. Et puis, Et cette formation-là, donc, sera en fait pour les référents des régions afin de pouvoir répondre en fait aux membres correctement, en fait, d'avoir une facilité de réponse pour les membres. c'est vrai. Et c'est destiné aux référents, aux administrateurs, et, euh, et ça, c'est déjà pas mal. Hein. Bah oui. Et puis, la dernière question, c'est pourquoi on trouve sur les marchés des personnes qui mettent de la June et de l'Aro côte à côte, en sachant que moi, personnellement, c'est mon avis personnel, la June, c'est un don, c'est le don de soi. Donc, attention, c'est mon avis personnel. Mettre l'euro à côté de la June en disant que 1 € égale une June, je ne comprends pas ce langage. Mais comme ce n'est que mon avis personnel et que nous sommes dans le commun, j'accepte d'entendre. Mais je ne vais pas le faire, hein. Franchement, je vous le dis, je ne vais pas le faire. Hein. Ça ne va pas, non? Bon, allez, on continue. Ouais, je pense qu'il y a deux choses différentes. Il y a les particuliers. En fait, quand on est juniste, bah, on est juniste à 100%. Donc, si on va à un G-marché, bah, le but, c'est de vendre et d'acheter en june. Sinon, il n'y a aucun intérêt. Par contre, et ça, Letty va pouvoir nous en expliquer un peu plus quand elle sera de retour le dimanche concernant son G-marché de Noël, parce que là, on retrouve des commerçants et des professionnels, et là, qui peuvent avoir une autre approche. Donc, bien sûr, on peut trouver des services qu'on pourrait leur redonner, etc., en échange, mais il faut que ce service-là, eh ben, il soit déjà présent dans le groupe local. Et on n'a peut-être pas tout d'un seul coup, mais ça permet quand même aux junistes d'avoir accès à d'autres marchandises et ça permet aux commerçants d'intégrer un petit peu le monde de junistes et de pouvoir avoir une approche différente de la june et de pouvoir devenir juniste par la suite. Oui, c'est nous qui l'a. Nous avons un exemple typique dans la vague. Là, je prends ma sériosité. Hein. Nous avons un exemple typique sur la vague. C'est Fred, l'imprimeur. Fred a une entreprise d'impression de documents. Cela ne l'empêche pas d'utiliser l'euro pour ses affaires. Et aussi de mettre tout son amour, toute son humanité pour la June et proposer ses services en June. C'est tout à fait ça. C'est ça. Et Presque ce que attention, lui peut faire, Fred, peut-être que tous les professionnels ne peuvent pas le faire, mais en tout cas, quand on peut le faire, c'est quand même l'idéal. et Fred, attention, Fred, au départ, il m'a dit non, c'est gratos et tout. Je fais, attends, tu rigoles, non, on va te donner de la June. Donc, j'ai pas fait d'équivalence 1 €, une June, hein. J'ai fait à mon cœur. Le mec, il se propose, tatati, tatata, on en a parlé entre nous. OK. Donc, ça, on peut donner de la June sans le mettre contre l'euro. Parce que on essaie de sortir d'un système, mais on reproduit la même chose. Pourquoi tu alignes de l'euro avec la June? Je ne comprends pas. Mais comme j'ai dit, je me plie à la majorité. C'est ça. Et je crois qu'on en a fini pour ce journal de la semaine. C'est nous qui l'a, qu'en penses-tu? Déjà, moi je suis Bah oui, triste, moi j'aime. déjà. Bah oui. Bon alors, c'est qui la prochaine personne qui se met derrière l'écran là? Parce que moi Je j'ai sais plein pas, de choses. hein, on verra bien. On verra bien si une personne Bon, veut nous rejoindre. eh ben, merci de toute votre fidélité. Je voudrais bien savoir qui suit régulièrement les JT, parce qu'on ne sait pas en fait. Qui suit les JT, à ton avis? Tout le monde? Bah, je pense qu'il y a pas mal de personnes qui suivent les JT, hein. Donc, ouais. Il reste combien de minutes? Là, rien. Plus de minutes? Plus de minutes. Ben, vas-y, balance ton jingle de fin. Et ben voilà. La vague est là. N'oubliez pas. L'envie à la vague. Vie à la vague.